Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 4 décembre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui contemple interloquer les chiffres de l'emploi aux États-Unis, eh bien c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Trump, croissance et fausse monnaie. Bon, je vais commencer par ces chiffres du chômage, qui ont un petit peu déstabilisé, on peut le dire, les observateurs, les experts, avec des données très contradictoires. On découvre la veille le rapport ADP sur l'emploi, qui trahit une destruction de 32 000 postes dans le secteur privé au mois de novembre. Alors ça, je peux vous le dire, ça n'arrive quasiment jamais. Oui, le mois de novembre, c'est le mois où la grande distribution embauche des extras pour faire face à l'afflux des achats de Thanksgiving, du Black Friday et du Cyber Monday. Bon, c'est vrai que beaucoup de transactions se font aujourd'hui par Internet, mais enfin, il y a encore beaucoup de monde dans les malls aux États-Unis et il faut du personnel. Là, d'un seul coup, 32 000 qui disparaissent, c'est assez étonnant. Alors, on a quand même des pistes, bien sûr. Les pertes d'emploi, elles sont dans le secteur touristique. Et oui, car les États-Unis sont de moins en moins fréquentés, la peur d'être passé au crible par les fonctionnaires de l'immigration, les douanes, la peur qu'un tweet malencontreux vous vaille un retour immédiat à la case départ, et puis sans compter que les visas pour les États-Unis aujourd'hui deviennent vraiment prohibitifs. Bon, pas pour des gens qui voyagent en business class ou en première, 100 ou 120 dollars, c'est pas grand-chose, mais pour ceux qui viennent avec vraiment leurs économies, les États-Unis, c'est plus vraiment fait pour eux. Et puis, on voit aussi la fréquentation de Las Vegas qui s'effondre littéralement. Il y a un taux de vacances dans les chambres qu'on n'a pas connu depuis le Covid. Voilà, donc tout ne fonctionne pas merveilleusement aux États-Unis. Mais j'en reviens donc à ces chiffres de l'emploi. Donc d'un côté, avec ADP, on a des pertes d'emploi. Et puis, avec les chiffres hebdomadaires du chômage, alors là, c'est la surprise, c'est presque 30 000 demandeurs d'indemnité chômage en moins. On est retombé à 191 000. On est revenu finalement à des niveaux dignes de l'hyper plein emploi aux États-Unis. Du coup, alors on ne sait plus, est-ce que la Fed va regarder les chiffres ADP ou va regarder plutôt les chiffres officiels des enregistrements d'inscription au chômage. Donc, la vraie question que se pose Wall Street pour mercredi prochain, donc c'est maintenant dans 6 jours, c'est pas est-ce que la Fed va baisser les taux, elle va les baisser, oui, naturellement, mais est-ce qu'elle va continuer à le faire en 2026 ? Eh bien, une partie de la réponse nous a été apportée hier par Donald Trump. Oui, il va en quelque sorte réformer un petit peu le fonctionnement de la Maison-Blanche et du Trésor. Bon, le Trésor, ça veut dire en fait l'équivalent de notre ministre des Finances. Alors, Trump va certainement faire nommer Kevin Hassett à la tête de la Fed, à la place de Jérôme Powell en mai prochain. Donc, mission pour M. Hassett, réduire encore les taux. Le problème, c'est que si on les réduit 2 fois de plus, on va se retrouver avec des taux inférieurs à l'inflation. Vous me voyez venir, ça risque d'être chaud sur les prix aux États-Unis l'an prochain. Bon, M. Hassett passe de la Maison-Blanche à la Fed, et Scott Bessent, il se retrouve sans Kevin Hassett. Ça, c'est pas grave, puisque Donald Trump décide de réunir quelque part les deux portefeuilles. Kevin Hassett, c'était un conseiller spécial de la Maison-Blanche pour les questions économiques. Et là, ce sera Scott Bessent qui va réunir tous les portefeuilles, un petit peu comme on l'a vu en France, Bercy, voilà, ministre des Finances et ministre du Budget réunis en un même et seul individu. Et ça plaît plutôt à Wall Street. Pourquoi ? Eh bien, parce que Scott Bessent, ex-gérant de hedge fund, alors il connaît bien sûr Wall Street comme sa poche, et personne ne doute que sa mission va être de continuer à faire monter les cours de bourse.
parce qu'on a bien compris que c'est véritablement la mission que s'est fixée Donald Trump. D'ailleurs, chaque fois que vous voyez une correction se mettre en place, allez hop, il y a une déclaration qui va bien de la Fed. Alors, il y a 3 semaines, on jugeait que ça allait un peu vite, un peu fort quand le Dow Jones a atteint les 48 000. On s'est dit, il faut calmer le jeu. Immédiatement, vous avez 3 ou 4 membres de la Fed qui sont venus dire pour décembre, n'y allez pas trop vite, c'est pas encore fait, la 3e baisse des taux consécutive, faut qu'on y réfléchisse. Et puis bon, comme Wall Street commençait à déprimer 10 jours plus tard, on a envoyé évidemment John Williams dire que il y a encore de la place pour baisser les taux, on ne s'en doutait pas. Et puis Wall Street, ça y est revenu à environ 1,5% de ses sommets, même pas 1% d'ailleurs pour le Dow Jones, qui a enregistré hier, mercredi soir, sa 3e meilleure clôture de l'histoire. Mais surtout, ce que ça veut dire, Scott Bessent, directeur du Trésor, ça veut dire que ça va envoyer question mesure de relance. Alors bien sûr, il y a le Big Beautiful Bill où on va avoir des baisses d'impôts, donc on rend de l'argent aux Américains, ça va aller entre 1 000 et 3 000 $. C'est aussi de la simplification au niveau des déclarations fiscales, parce qu'aux États-Unis, c'est un vrai cauchemar, il faut le dire. Il y a beaucoup d'Américains qui angoissent au moment de remplir leur déclaration de revenus. Bon, et ben là, il y en a beaucoup sur lesquels il y a un trop perçu parce qu'ils n'ont pas su utiliser tous les mécanismes de réduction d'impôts, de restitution, etc. Bon, eh bien, l'année prochaine, les Américains auront plus d'argent dans leur poche, je parle du consommateur, et pour les entreprises, alors là, on va les soutenir à fond. Scott Bessent est là pour ça, et s'il le faut, on fera tourner la planche à billets. Alors, une planche à billets qui va continuer de tourner, et aujourd'hui, c'est 1 000 milliards tous les semestres, hein, vous voyez un petit peu le rythme, c'est à peu près l'équivalent du Covid, 1 000 milliards, et l'année prochaine, on continue finalement au même rythme, avec moins de recettes fiscales, puisqu'on les restitue aux consommateurs. Donc là, ce qui se profile, c'est évidemment une explosion de l'inflation. Goldman Sachs a déjà intégré ce scénario. Vous pouvez intégrer, vous, que ce qui s'oppose à l'inflation, les métaux précieux vont continuer de flamber. Et généralement, quand la monnaie perd de sa valeur, eh bien, derrière suivent assez rapidement les métaux industriels comme le cuivre, l'énergie avec le pétrole. Autrement dit, Donald Trump pourrait aussi faire très très plaisir à ses amis du lobby pétrolier en faisant grimper le baril de 59 aujourd'hui jusque vers 70 ou 75. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment réduire légalement vos impôts sur vos plus-values boursières. Un sujet à ne surtout pas négliger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.